Aujourd'hui, je vous emmène aux alentours de la Bretagne pour explorer une scène vibrante et souterraine. Ma destination ? Nantes. C'est là-bas que je rejoins les membres d'un sound system rennais, récemment relocalisé sur Nantes, qui évolue dans le milieu particulier de la musique dub. Que représente le fait d'être activiste de la culture sound system du dub en Bretagne aujourd'hui ? À travers le portrait de ces jeunes passionnés, nous allons découvrir les défis quotidiens, l'engagement politique et les joies de faire vivre contre vents et marées l'esprit du dub en terre bretonne. Bienvenue dans l'univers d'un sound system. D'où vient le dub ? Du coup, le dub est principalement le culture sound system. Ça vient de Jamaïque, des ghettos jamaïcains qui n'avaient pas assez d'argent pour se rendre dans les salles de concert, participer aux grands événements. Ils ont donc été contraints, entre guillemets, de créer leur propre sono, leur propre matériel de diffusion et s'organiser de manière indépendante et autonome dans un milieu populaire, à même la rue, pour diffuser leurs messages, leur musique, leurs valeurs. Que représente le dub en Bretagne ? Et ben en France et notamment en Bretagne, c'est une énorme place. Je sais qu'en Bretagne, il y a beaucoup de sonos, c'est très populaire, notamment dans les styles de musique jouée. Je sais qu'à Rennes, ça joue beaucoup roots. Nantes, Brest, ça a plutôt joué UK, plutôt joué des steppers, des digitaux. Et ça se ressent aussi un peu dans l'aspect très communautaire de la chose, où c'est un peu des petites familles qui peuvent être amenées à se mélanger. Voilà. Qui es-tu et quel est ton rôle ? Je suis Aubin, président de l'association Inabox Company, et je suis aussi le fondateur, le sélecteur, l'opérateur et l'animateur du sound system Chicken Inabox. Quelle est l'ambiance typique d'une soirée dub ? C'est une ambiance assez particulière parce que ça change beaucoup de ce qu'on connaît, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de mix comme une soirée classique, on vient pas mixer deux morceaux, c'est vraiment morceau par morceau, souvent joué en vinyle, sur des sonos la plupart du temps qui sont artisanales, donc ça sonne pas forcément clair, c'est pas forcément fluide. C'est une sonorité qui est très, très particulière, très propre au mouvement. On vient l'agrémenter avec beaucoup d'effets, de la voix chantée, parlée, des sirènes. Donc c'est une ambiance vraiment qui est très particulière, que pour un initié, c'est une découverte tout à fait nouvelle, quoi. Quelles valeurs partage cette association ? On partage des valeurs qui, je l'espère en tout cas, sont partagées par tous les sound systems, c'est-à-dire des valeurs d'inclusion, d'antiracisme, d'anticapitalisme, d'anticolonialisme, des valeurs qui sont ancrées politiquement et aussi socialement. Ça se ressent par le choix de musique qu'on joue, et comme tu le disais, cet aspect de do it yourself, de faire avec de la récup, tout ce que je t'ai dit avant, qui rentre aussi dans cet aspect-là. Et donc voilà, c'est des valeurs politiques que j'espère tout le monde partage dans cette scène-là. Quels sont les principaux défis en tant qu'activiste ? Ouais, il y a beaucoup de défis. Le premier, c'est vraiment l'argent. Parce que avoir du matos, surtout du matos de collection, on cherche un peu des trucs un peu précieux, un peu rares, du coup ça chiffre très très vite. Il faut aussi trouver des lieux pour jouer, ça c'est pas évident du tout. Parce qu'on joue fort, c'est un fait, on joue fort, on joue avec beaucoup de basses et du coup ça demande quand même d'avoir des salles et des voisins qui sont très tolérants. Et puis ouais, c'est toute une logistique de devoir transporter des questions qui sont gigantesques, et ça demande beaucoup de moyens matériels et humains et financiers qu'il faut prendre en compte et qui sont un vrai défi. En Bretagne, le dub est plus qu'une fête, c'est un message, la persistance d'une contre-culture qui fait battre les cœurs, à l'image de ces jeunes activistes motivés. L'héritage du dub est déjà là, prêt à faire danser la prochaine génération.